Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe aza ezate. Na yaka lemo. Mais on veut que bazar na lemo, on veut en fait na lemo. Na ça fait longtemps famille na ngeza a. Mais na pe l'église zo na ye na kindana. Mais na yaki lobi na bino. Mais na binga na ba ah non ya lema na bité, na koma. On vient évangéliser, on a tout ne soit qu'on explique. C'est pas ça expliquer nga, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas sambi la lelo awa. Parole à TI. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu qu'à le bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la bonne abarido. Il faut la bonne abarido. N'a pas mon Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe o ba sa Nzambe. N'est pas ça y berre o ba mikolo ba sala ki ba sa monter. Pour ça roter faut biso to bon de la pour la. Amen. Local na relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton partenaire que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent comme moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Mais non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Entre la main de Dieu, que l'éternel Dieu puisse nous parler à travers sa parole, et ainsi que sa parole puisse prendre totalement la place dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes arrivés au moment de ta parole, Seigneur. Père des armées, nous te supplions, nous t'invoquons, Père de gloire. Toi seul, Jésus-Christ, que tu puisses nous parler, Seigneur de gloire, à travers ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous disposons nos cœurs, mon Dieu, afin que nous puissions recevoir ta parole, ainsi que ta parole puisse prendre totalement la place dans nos vies. Gloire à ton Seigneur, Jésus-Christ, le roi de gloire, et tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, tu resteras Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci l'agneau de Dieu, merci le tout-puissant, merci Shaddai. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père des armées. Alléluia Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Ouvrons nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse 13, 1er à 13. Genèse chapitre 13, verset 1er à 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périsiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je n'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis, mes bergers plutôt, et tes bergers.
car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan, et Lot habitant dans le pays de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Jérémie, plutôt Genèse toujours, chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 16 à 24. Toujours l'histoire de Caïn. Il est écrit: puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il habita ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meshijaël. Meshijaël engendra Métishaël. Et Métishaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Chila. Ada enfanta Zabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce soir est intitulé « Tu risques de faire un mauvais choix ». Alléluia. Amen. Tu risques de faire un mauvais choix. Peut-être dans ton cœur, quand on a lu la parole de Dieu, tu as déjà médité. Oh, qui ces gens-là vont se séparer ce soir? Alléluia. Peut-être c'était ta méditation. Mais mon thème de ce soir est intitulé « Tu risques de faire un mauvais choix ». Alléluia. Amen. Je risque de faire un mauvais choix, tu risques de faire un mauvais choix, et nous risquons de faire un mauvais choix. Nous venons de lire la parole de Dieu. En commençant dans Genèse 13, là où la Bible nous fait voir la séparation d'Abraham ainsi que son neveu Lot. Avant qu'Abraham puisse se séparer avec son neveu Lot, il venait de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il venait de l'Égypte, là chez le roi Pharaon. Là où il était parti se lamenter parce qu'il avait une grande famine. De son retour, voilà, il y a des disputes, des querelles entre ce serviteur ainsi que le serviteur de son neveu Lot. Alors Abraham a pris la résolution de se séparer avec son neveu parce que son neveu aussi avait de biens. Ces biens aussi étaient considérés. Alléluia. Amen. Il était riche, son neveu Lot. Voilà
c'était vraiment impossible pour qu'ils puissent habiter ensemble. Parce que l'endroit était trop petit. Abraham avait beaucoup d'argent, son neveu aussi pareil. Alors, ils ne pouvaient pas habiter ensemble parce que le berger, le serviteur d'Abraham ainsi que de l'autre se querellaient. Alléluia. Amen. Abraham a pris l'autorité de dire à son neveu, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer parce que je ne peux pas me permettre que non, moi et toi, nous puissions avoir des problèmes dans l'avenir. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons nous séparer. Pour qu'il n'y ait pas de danger. Amen. Mais le problème c'est quoi? Mon thème n'est pas d'appuyer la séparation. Alléluia. Amen. Mais mon thème est que tu risques de faire un mauvais choix. Même si que la proposition de ton titulaire, même si que la proposition de ton Dieu, même si que la proposition de tes parents, si tu n'as pas le discernement, tu risques de faire un mauvais choix. Amen. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Abraham, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Quand ils se séparés, Abraham avait resté au Canaan. C'est là que Dieu avait envoyé Abraham. Amen. Donc l'autre ne pouvait jamais rester là. Amen. Et Abraham ne pouvait jamais quitter cet endroit. Parce que c'est là qu'il était envoyé par Dieu. Alléluia. Bien, mais écoute-moi très bien. Ton titulaire à toi, ton Dieu à toi, ton Jésus à toi, c'est lui qui a le pouvoir. Amen. Tu es derrière lui. Amen. Ton père biologique, ta mère biologique, ce sont eux qui ont le pouvoir. Tu es derrière eux, nous sommes derrière eux. Même si aujourd'hui, il y a des négativités à toi, tes parents se permettent de dire que non, sors dans ma maison. Bien aimé, attention. Moi, je dis souvent, il ne faut plus manifester l'orgueil. Sans l'humilité, tu risques de faire un mauvais choix. Amen. Le mercredi passé, Dieu nous a parlé sur un bon thème. Yes. Alléluia. Amen. On était bénis sur ce thème. Alors, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Attention bien aimé. Tu risques de faire un mauvais choix. Amen. Cet homme qui a dit mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il a oublié que non, il avait des négativités. Amen. Bien aimé, on peut te chasser aujourd'hui dans la maison de tes parents. Tes parents biologiques peuvent te chasser. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas orgueilleux, si tu vois qu'à toi il y a quelque chose qui te reproche, qui fait que non, tes parents à toi n'arrivent pas à te supporter, bien aimé, tu dois te retirer en paix, un peu. Pour ne pas aller faire un mauvais choix. Amen. Parce que tes parents à toi qui sont tes responsables. Alléluia. Amen. Comprenons très bien. Dieu avait sorti Abraham de la maison de ses parents. C'était lui seul. Mais par sa propre volonté, Abraham a sorti avec sa femme, ses serviteurs, ses biens, son neveu. Donc ce neveu, même si il avait beaucoup d'argent, mais il était toujours derrière son oncle. Il était protégé à travers son oncle. Bien, mais écoute, je te dirais une chose ce soir. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais ton argent à toi, tes biens à toi ne fera plus jamais que tu puisses devenir grand par rapport à ton aîné. Tu ne deviendras plus jamais aîné. Même si que tu as beaucoup d'argent. Écoute, reçois encore cette révélation. Tu peux être intelligente plus que ta grande sœur ou ton grand frère. Cela ne te fera pas de devenir grand frère ou grande sœur. Alléluia. Amen. Tu ne deviendras jamais aîné. Si tu es cadet, tu resteras dans cette position. Alléluia. Écoute, même si que Jacob avait acheté le droit de naître de son frère, bien aimé, physiquement, on voyait que Ésaü est né de la famille. Alléluia. On ne voyait pas Jacob est né de la famille. Rebecca, malgré ses manœuvres en elle savait très bien que non,
Ésaü et non Jacob. Alléluia. Tu peux être intelligent dans votre famille. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans votre famille. Mais laisse-moi te dire, tu ne deviendras plus jamais responsable de tes parents. Tu ne deviendras plus jamais père de tes parents. Tu resteras fille ou fils. Donc c'est-à-dire, si on te fait voir quelque chose, si on te chasse dans la maison, tu dois t'humilier. Tu dois savoir pourquoi papa tu me chasses. Pourquoi Yaya tu me chasses. Pourquoi de telles choses m'arrivent. Alléluia. Même si que ton responsable va insister de sortir, de quitter sa maison, toi tu vas rester là pour savoir pourquoi il te chasse. Alléluia. Si tu te fais voir tes négativités, bien aimé, la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Tu peux abaisser la colère de ton frère, de ton père, de ta mère, de ton Dieu à toi en demandant pardon. Alléluia. Mais si de telles choses n'est pas à toi, bien-aimé, si tu manifestes l'orgueil, si tu places l'orgueil en première position, tu feras un mauvais choix. Abraham, c'était bien lui qui était choisi par Dieu. Mais quand il a constaté que non, il y a eu des querelles entre ses serviteurs ainsi que de son neveu, Abraham a pris la décision de se séparer avec son neveu. Même si c'était douloureuse, mais il n'avait pas de choix. C'était maintenant le choix, le problème de son neveu. C'était le problème de son neveu. Il a fallu que son neveu, l'autre, puisse dire à son oncle, oncle, pardonne-moi. S'il y a des négativités, nous faut bien réparer. Amen. Si j'ai quitté la maison de nos parents, c'est parce que toi, tu as voulu que ça soit ainsi. Si de telles choses m'arrivent, si un danger m'arrive, on te posera la question. Tu seras le responsable de ma situation négative. Alléluia. Amen. Mais je pense que cet homme-là n'a jamais posé de telles questions à son oncle. Quand on lui a proposé de faire son choix, il avait choisi. Bien, mais tu peux avoir quelque part là bien embelli. Mais laisse-moi te dire, tu vas te retrouver en Sodome et Gomorrhe. Amen. Alléluia. Amen. Tu te retrouveras en Sodome et Gomorrhe par rapport à ton orgueil. Écoute, nous devons savoir, Lot était voix devant Abraham. Amen. Il a quitté son oncle avec sa maladie, avec sa négativité. Il a préféré de partir comme ça. Pendant que son oncle avait écouté la voix de Dieu, lui-même avait des problèmes. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a dit que oui, c'est maintenant prêt pour que je puisse recevoir la délivrance. Alors je ne pouvais jamais, va nous délivrer. Aujourd'hui c'est autre chose, attention. Il y a des choses cachées. Abraham a dit que l'autre, tu le voiles, tu as des problèmes, tu as la malédiction, rien ne marche dans ta vie. Même si que tu as quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est que des miettes. Alléluia. Nous voyons qu'Abraham avait beaucoup d'argent, mais aux yeux de l'Éternel, ce n'était pas de bénédiction. Ce que Dieu avait préparé pour Abraham, ce n'était pas ça. Ce qu'Abraham avait, c'était que des miettes. Voilà pourquoi Abraham a dit, waouh, mon neveu, j'ai vu un Dieu, j'ai entendu la voix d'un Dieu. Il est prêt de me soutenir, de me délivrer. Alors je ne te laisserai plus jamais comme ça. Je t'aime beaucoup. Viens avec moi pour que nous soyons délivrés. Parce qu'on adorait que le Dieu de nos pères. Viens, nous allons adorer le vrai Dieu. Abraham l'autre n'a pas résisté. Il a suivi son oncle. Mais quand ils sont arrivés dans l'endroit, il a fallu qu'il puisse refuser, mais mon oncle, pourquoi tu préfères qu'on puisse nous séparer? Entre-temps, je ne suis pas encore guéri. Il n'y a pas encore de changement dans ma vie. Mais pourquoi tu me proposes de la séparation? Il a fallu que cet homme l'autre de résister là devant son oncle. Il ne pouvait jamais le tabasser. Parce qu'il avait besoin de la délivrance. La Bible dit, l'autre a choisi son endroit. Là où il était parti, dans Sodome et Gomorrhe, ces gens-là étaient méchants.
Alléluia. Bien-aimé, tu risques de faire un mauvais choix. Peut-être suite à ton orgueil. Peut-être suite à ta beauté. Peut-être suite à ce que tu as. Peut-être suite à ton intelligence. Tu vois que non, je suis chez mon grand frère, chez mon parent, chez mon oncle. Et il n'a rien. Et il n'est pas intelligent. Moi, j'ai des capacités. Alors je pars, je sors dans sa maison. Je vais me débrouiller. Tu te trouveras en Sodome et Gomorrhe. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas encore fini. Pour te dire que non, l'autre avait toujours des problèmes. Il n'était pas délivré, il a fait de rester à côté de son oncle. Parce que son oncle, c'est bien lui qui était choisi par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était parti, l'autre, en Sodome et Gomorrhe, ils ont des problèmes sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui était venu le seconder? C'est toujours oncle Abraham. On a dit à Abraham, là où ton neveu était parti, il y a des mercenaires, les a surpris. Alors, on a pris ton neveu à otage. Abraham n'a pas hésité. Mon neveu, mais mon neveu malade, mon neveu n'est pas encore guéri, mais il va mourir. Mais mes parents vont me demander, parce que mon neveu était sorti avec moi. Amen. Que ferai-je maintenant? Abraham a pris ses militaires. Ils sont partis chercher son neveu. Ils ont tabassé les mercenaires. Il a récupéré son neveu. Alléluia. C'était ça la délivrance de l'autre. Bien-aimé, tu dois attendre dès que Dieu finira à te soigner. Amen. Amen. Même si il y a la souffrance, tu dois supporter jusqu'à ce que Dieu finira à te délivrer. Amen. Tu vis dans la maison de tes parents, mais il y a des souffrances quand même. Toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que ce sont ces parents-là qui m'ont engendré? Pourquoi ils me font souffrir comme ça? Alléluia. N'abandonne pas tes parents. Ne faut plus jeter l'éponge. Reste là jusqu'à ce que Dieu te fera sortir. Si Dieu ne te dit rien, ne te déplace pas. Même si on te dit que non, là où tu es logé, tes parents sont des sorciers, reste-toi là avec eux. Jusqu'à ce que Dieu te dira quelque chose. Alléluia. Caïn, c'est pareil. Dieu avait besoin de délivrer Caïn. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Caïn a dit, je m'éloignerai de ta face. Pendant que Dieu a fait par tous les moyens pour qu'il puisse délivrer Caïn. Yes. Caïn a oublié que non, j'ai des négativités en moi. Il a fallu que je puisse écouter ce Dieu. Mais il a refusé de reconnaître ses péchés. Il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Caïn, par sa propre volonté, il est parti. Il a fait un mauvais choix. Alléluia. Amen. Caïn avait fait un mauvais choix. Amen. Le malheur est arrivé à cet homme Caïn. C'est bien lui qui a engendré un fils. Et dans sa postérité, le mec qui était le premier polygame. Alléluia. Bien aimé, je répète encore. Si nous avons l'esprit de Caïn, ça sera que dans notre postérité qui aura des polygames. Ça sera que dans notre postérité qui aura des adultères, qui aura des cupides, qui aura des idolâtres. Parce que nous avons fait un mauvais choix. Amen. Dans la postérité de Caïn, que nous voyons la polygamie. Parce que Caïn avait fait un mauvais choix. S'il écoutait la voix de l'Éternel, il ne pouvait jamais engendrer des criminels. Alléluia. C'est dans sa postérité que Dieu, s'enflammant en colère, a détruit la terre. Alléluia. C'est parce qu'il avait fait un mauvais choix. L'autre, il
il est temps de nous séparer. Oh, mais oncle, oh Seigneur, je ne suis pas encore délivré. Je suis toujours malade. Je n'ai pas encore eu ce que tu m'avais promis. Pourquoi tu me chasses aujourd'hui? Tu as un mot à dire à ton Dieu. Même si que ton Dieu à toi te chasse aujourd'hui dans son église. Bien aimé, si tu sors, laissez-moi te dire, cela veut dire, non? Tu ne pensais, tu ne raisonnais même pas ce Dieu-là. Amen. Écoute, Dieu peut te tester aujourd'hui. Dieu peut te rendre la vie difficile pour te tester, pour te faire voir si vraiment que notre tu es son serviteur, sa fille, son fils. Amen. Mais si tu n'as pas la maturité, tu diras que non, Dieu me chasse, Dieu ne m'aime pas. Et tu sortiras comme cet homme Caïn. Et à ce moment-là que non, tu embrasseras la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'avoir à nous l'esprit de discernement. Amen. Ne dis pas que non, j'ai déjà beaucoup d'argent, j'ai fini mes études, ah, je peux me débrouiller, je peux aussi gagner ma vie. Oui, tu viens de finir tes études, tu as eu 40 diplômes, tu as trouvé du boulot, mais avant de sortir de la maison de ton père, avant d'abandonner cette chambre-là, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que ton père t'a dit que non, mon fils, ma fille, maintenant c'est bon, tu peux maintenant aller faire ta famille? Parce qu'il y a des parents qui sont cool. Hein? Quand il te voit que non, tu es devenu majeur, tu es devenu responsable, il ne peut jamais te garder dans sa maison pendant toute sa vie. Non, il te dira la vérité, non, tu es maintenant majeur. Tu dois maintenant faire ta famille. Alors tu as déjà une fiancée. Alors prépare-toi. Tu dois maintenant laisser la chambre pour tes frères à toi. Alléluia. Là, papa te libère carrément. Papa te libère. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Quand Dieu te fait l'appel, bien-aimé, ne sois pas pressé. Tu feras un mauvais choix. Jusqu'à ce que Dieu verra que non, maintenant c'est bon. Tu es maintenant mûr, tu es responsable. Allez, vous allez le consacrer. Reçois ton ministère. Tu vas maintenant partir, tu vas maintenant aller continuer, commencer ton ministère. Alléluia. Là, tu sortiras dans la maison de ton Dieu avec la bénédiction. Là où tu iras, ça sera le choix de ton Dieu. Dieu a fait sortir Abraham de la maison de son père. Et là où il partait, c'était le choix de Dieu. Alléluia. Écoute, Dieu a dit à Abraham, tu arriveras au Canaan. Abraham a arrivé dans l'endroit. La famille l'a embrassé. Abraham a laissé cet endroit, il est parti voir cet homme, Pharaon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris à otage sa femme. Alléluia. Parce qu'il n'était pas envoyé dans cet endroit-là. Non. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas te dire que non, tu es l'autre de ton oncle. Ou ton oncle est l'autre à toi. Alléluia. Amen. Non, moi, mon problème est que tu dois faire un bon choix. Et non un mauvais choix. Tu dois supporter jusqu'à ce que l'air va sonner. Amen. Même si il y a la souffrance, amen, tu dois supporter. Yes. Alléluia. Amen. Pour ne pas aller s'installer à Sodome et Gomorrhe. Mais attention, bien-aimés. Nous devons profiter quand Dieu nous donne l'opportunité d'être à côté de celui que la Bible dit, l'homme selon son cœur à lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons profiter. Si tu es à côté de celui que Dieu a choisi, saisissons l'opportunité. Cela veut dire que non, tu recevras la bénédiction venant de l'Éternel. Mais si tu es à côté à celui dont l'Éternel n'a jamais choisi, ah là, tu te poseras des questions. Et tu donneras des réponses. Alléluia. Lot pouvait bien profiter à côté d'Abraham. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme
selon le choix de Dieu, il a fallu de rester là. Imaginons-nous bien aimés, l'homme qu'Abraham avait acheté, Eliezer, il était resté là toute sa vie à côté d'Abraham. Cet homme était béni. Parce qu'Abraham était le choix de Dieu. Mais si tu dis que non, cet homme est vraiment difficile. Écoute, la Bible dit, tu dois supporter même ces serviteurs qui sont difficiles. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Jésus n'est pas facile. Attention, vous disiez que Jésus est facile. La grâce est trompeuse. Jésus est difficile. Amen. Que Moïse. Amen. Jésus n'est pas facile. Amen. Jésus est difficile. Pour vivre avec Jésus, il faut olia otona. Il faut avoir la maturité à toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras quoi? Dieu ne châtie pas. Non, Dieu châtie ses enfants. Amen. Au moment des épreuves, c'est ça le châtiment de Dieu. Amen. Alors tu me dirais que non, Dieu est gentil. Dieu est facile. Dieu est gentil, mais il n'est pas facile. Amen. Il n'est pas facile. Et tu ne peux jamais comprendre Dieu. Amen. Il n'est pas facile à comprendre. Dieu est difficile. Jésus est difficile. À combien de fois plus bien aimé ses envoyés? Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à supporter un être humain comme toi que Dieu a placé dans son temps, et tu supporteras Jésus, tu n'arriveras jamais. Amen. Parce que Jésus dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des choses faciles. Hein. Tu as besoin d'avoir une femme, un homme, d'avoir beaucoup d'argent, mais Jésus te dit, il t'impose, cherche premièrement le royaume et la justice. Ce que tu cherches là, je te le donnerai. Amen. Mais avant que tu puisses le recevoir, tu dois d'abord me chercher. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Bon, la Bible, c'est la mise à part. Juste à transmettre la parole de Dieu. Amen. Wapi difficulté en mots. Alléluia. Amen. Reste là, à côté de celui dont l'Éternel a choisi. Amen. Profite. Nous devons profiter à l'opportunité, à cette occasion. Ne faut plus aller là où Dieu n'a jamais choisi. Amen. Nous devons faire les bons choix. Même pour aller prier quelque part, tu dois faire un bon choix. Amen. Si tu n'as pas fait un bon choix, tu risques d'aller dans une église qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Là, tout est permis. Amen. Alléluia. Amen. Avec tes mini-jupes, tu passes devant chantre de cette église de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Prédicateur, prédicatrice de cette église de Sodome et Gomorre. Parce que tu as fait un mauvais choix. Amen. Tu dois chercher là où la terre sera facile pour toi de te donner quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Regardons un peu. Premièrement, la séparation d'Abraham avec Lot. Alléluia. Amen. La séparation d'Abraham avec Lot. Ce n'était pas facile pour Lot là où il était parti. Lot avait beaucoup souffert. Amen. Amen. Lot avait beaucoup souffert. 2. La séparation de Judas avec Jésus. Il était parti se suicider. Bien aimé, c'était le choix de Dieu. Écoute, même si que nous disons Abraham avait sa propre volonté de sortir dans la maison de ses parents avec son neveu. Mais Dieu est capable, Dieu était capable d'interdire à Abraham, sors-toi seul, laisse ton neveu. Mais Dieu a laissé Abraham avec sa femme, son neveu, ses serviteurs, de partir là où il avait choisi pour lui. Alléluia. Amen. Dieu regardait Abraham comme ça.
il n'a pas jugé Abraham de cela. Abraham était responsable. Yes. Il voyait aussi la souffrance des suites. Il voyait la souffrance de sa famille. Il ne pouvait jamais être lui-même délivré. Voilà pourquoi il a dit que non, il faut que vous soyez aussi délivrés ensemble avec moi. Je sortirai avec vous. Alléluia. Amen. Dieu a fait le choix de Judas d'être à côté de Jésus. Mais il n'a pas profité de celui que Dieu dit, l'homme est selon son cœur à lui. Judas n'a jamais profité. Quand il a fait son choix à lui, il était parti. La fin de sa vie était comment? Il était parti se suicider. L'autre se retrouva à Sodome et Gomorrhe. Dieu merci, Abraham n'était pas mort. Il a aidé aussi son neveu. Voilà pourquoi je te dirais bien aimé, Jésus n'est pas facile. Alléluia. Jésus n'est pas facile et nous devons comprendre. Nous allons comprendre tout de suite là. Abraham a se séparé avec son neveu. L'autre est parti à Sodome et Gomorrhe. Les mercenaires ont pris son neveu à otage. Abraham a laissé sa maison. Il a pris ses militaires d'aller chercher son neveu. Alléluia. Hein? D'aller chercher son neveu. Mais l'autre à côté d'Abraham était voile pour Abraham. Il empêchait la bénédiction d'Abraham. Il a fallu que l'autre puisse quitter Abraham pour que la main de l'Éternel puisse se manifester dans la vie d'Abraham. Malgré cela, Abraham n'a jamais resté comme ça. Il a couru. Il est parti chercher son neveu. Il est parti aider son neveu. Alléluia. Jésus, Jésus, hein? Toi qui dis que non, Jésus est facile. Nous sommes au moment de la grâce. Attends. Au dernier jour, tu servais Jésus, il te dira que non, je ne t'ai jamais connu. Yes. Alléluia. Amen. Judas à côté de Jésus, au lieu de profiter, il n'a pas profité. Il a trahi Jésus, il a vendu Jésus et il est parti. Est-ce que, pose-toi maintenant la question, fouille dans ta Bible, si Jésus avait dit aux autres apôtres d'aller récupérer Judas là où il était parti. Alléluia. Amen. Lis dans ta Bible là où la Bible nous fait voir que non, Jésus ordonna à ses disciples d'intercéder pour Judas, pour que cet esprit lui quitte. Révélation, que l'un parmi vous me livrera. Jésus connaissait très bien. Mais il a laissé Judas d'aller faire son choix. Personne n'était derrière Judas pour le calmer, pour l'empêcher. Il était parti avec toute liberté. Alléluia. Amen. Judas est parti avec toute liberté. Il s'est suicidé. Mais par contre, quand on a dit à Abraham, ton neveu a eu des problèmes, Abraham a abandonné tout ce qu'il faisait pour aller chercher son neveu. Alléluia. Bien-aimés, Jésus que nous prions, Jésus que nous invoquons n'est pas facile à comprendre. La vie chrétienne, attends, est facile si nous laissons Jésus que ça puisse prendre totalement la place. Comprenons très bien. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est facile si nous laissons l'accès au Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus que ce n'est pas facile. Amen. Jésus est difficile à comprendre. Amen. La Bible dit n'est pas un homme. Comment tu peux comprendre un esprit?
Comment tu me diras qu'un esprit est facile? Dieu, le jour que nous allons comprendre Dieu, il ne restera plus jamais Dieu. Nous ne pouvons jamais comprendre comment Dieu fait fonctionner son administration. Je répète, le jour que nous comprenions Dieu, il ne restera plus jamais Dieu. Alléluia. Jésus a dit à Judas, mon ami, fais ce que tu voulais faire. Alléluia. Fais ce que tu voulais faire. Bien aimé, fouillons les Écritures très bien. Jésus mangeait ensemble avec ses disciples. Jésus avait eu la connaissance que non, l'un de vous me trahira, l'un de vous me livrera, l'un de vous est sorcier, l'un de vous pas un démon mais un démon. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a jamais dit cela à Pierre ni à Jacques. C'est bien cette personne, c'est bien Judas. Allez l'exhorter. Alléluia. Et même les apôtres, ils étaient en point d'interrogation. Ils posaient des questions. C'est qui? C'est moi? C'est moi? Jean, demande Jésus si c'est qui? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, Dieu peut me faire voir quelque chose. Comme vous êtes là. Je peux avoir quand même la facilité de le dire à une sœur, à un frère. Dieu m'a fait voir, ta sœur est comme ça. Alors nous pouvons prier pour la personne. Alléluia. Amen. Dieu t'ouvrira de ce soir. Jésus n'a jamais demandé cela à ses apôtres. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais demandé cela à ses apôtres. C'était à lui-même apôtre de faire l'effort de changer. Alléluia. Mais ici, là, à notre époque, si tu refuses de changer, Dieu enverra ses enfants pour qu'ils puissent intercéder en faveur de toi afin que tu puisses changer. La grâce n'est pas facile. Hein? Alléluia. Attention. Et bandit déjà, Christ cardiaque au salama. Alléluia. Ce moment, il m'a été obligé, c'est la maille. Parce qu'ils ont bête déjà. Ça chauffe, ça chicote. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ne jouons pas avec Jésus. La Bible dit il est là en colère, riche en beauté. Mais à travers sa lanterne là de colère, Dieu peut te chicoter. Tu peux perdre ta vie. Amen. Un être humain n'a aucun pouvoir de te tuer. Mais Jésus a le pouvoir de te faire périr. Dis-moi que Jésus était facile. Un être humain est incapable de ôter le souffle de vie que tu as. Mais Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir d'ôter le souffle de vie que tu as. Dis-moi que Jésus est facile. Voilà, je peux aller coucher avec une autre femme, avec un autre homme, je demanderai pardon à Jésus, Jésus est facile. Il y aura un bon jour, alléluia. Amen. Attention, parce que dans ta mémoire, Jésus-Christ est facile. Jésus-Christ est facile à grâce. Si je finis à pécher, je demanderai pardon à Jésus. Tu risques de faire un mauvais choix. Alléluia. Jésus connaissait très bien que nos pierres, ça sera bien lui qui va le régner. Alléluia. Il a révélé cela à Pierre. Mais Jésus n'a jamais dit à ses apôtres, vous devez prier pour Pierre, pour que de telles choses ne lui arrivent pas. Alléluia. Bien aimé, ici, à notre époque, au moment des intercessions, il y a des requêtes. Alléluia. Nous devons prier pour tel frère, pour telle sœur. Il est devenu peut-être comme ça, elle est devenue peut-être comme ça. Nous devons prier pour elle. Nous devons prier pour la personne. Alléluia. C'est faisable. Et Dieu est en train d'agir. Mais à leur époque,
à leur époque, Jésus lui-même n'a jamais donné cet accès. Dieu a fait le choix de Judas de rester à côté de Jésus. C'est à Judas maintenant de prendre la décision de changer. Parce qu'il était à côté du courant. Alléluia. Ah. Attention bien aimé. Tu as l'opportunité d'être à côté de celui que Dieu a choisi. Bien aimé, si tu profites à cela, tu auras ton onction. Amen. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, à profiter de cette occasion, cette opportunité, tu rateras beaucoup de choses. Pierre dit, où nous irons encore, Jésus? C'est à toi que nous trouverons la vie. D'autres disciples ont abandonné Jésus. Jésus a dit, mais Pierre, pourquoi vous restez? Pierre a dit, mais Jésus, maître, où irons-nous? C'est à toi que nous trouverons la vie. Il savait très bien que nous sommes à côté de celui dont l'Éternel Dieu a choisi. Amen. À côté de cet homme, nous aurons la vie et nous avons la vie. Ils ont fait un bon choix. Attention frère, sœur, tu risques de faire un mauvais choix. Et d'aller s'installer au Sodome et Gomorrhe. Bona bolingo nangaite. Bona boyenge benina yo Yahweh otonda na bolingo Yahweh otonda na mawa Bona bolingo nangaite Bona boyenge benina yo Yahweh otonda na bolingo Yahweh otonda na mawa Oh bona kitoko nangaite Bona boyenge benina yo Yahweh otonda na bolingo Yahweh otonda na mawa Bona bolingo nangaite Bona boyenge benina yo Yahweh otonda na bolingo Yahweh otonda na mawa. Bien aimé, nous devons faire un bon choix. Même pour ton mariage, tu dois faire un bon choix. Laisse le temps, Jésus, de faire un choix pour toi. Tu risques d'aller épouser un homme, une femme qui est insupportable. Et tu diras que non, si je savais. Alléluia. Amen. Si je savais, je ne pouvais jamais épouser cet homme, cette femme. Mais tu as déjà fait un mauvais choix. Celle que tu viens d'épouser, elle s'appelle Sodome et Gomorre. Amen. Celui que tu viens d'épouser, il s'appelle Sodome et Gomorre. Amen. Tu es en Sodome et Gomorre. Amen. Parce que tu as fait un mauvais choix. Amen. Quand tes parents te disaient, te parlaient encore, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cette femme. Tu ne voulais pas écouter tes parents à toi. Non, j'aime beaucoup mon fiancé, j'aime beaucoup ma fiancée. Alléluia. C'est Sodome et Gomorre, cimetière à Kitambo. Amen. Il y a Kintuka même Musika. Amen. Ce n'est plus à Kintuka, Mbetsek. Ce n'est plus à Mbetsek. C'est Mingadi. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait un mauvais choix. Amen. Tu dois écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attention, tes parents aussi peuvent t'induire en erreur. Peut-être que ce n'est pas cette personne. Mais le problème est que tu puisses avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de discernement. De bien comprendre les choses. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans ta maison à toi, avec ton mari, avec ta femme. Mais tu voulais quitter pour aller dans un autre endroit. Mais tu iras à Sodome et Gomorre. Même si il y a des difficultés, même si ton mari est difficile, même si ta femme est difficile, si c'est cet homme à toi, si c'est ta femme à toi de ta vie, reste-toi, tu dois supporter. Amen. Pour ne pas aller à Sodome et Gomorre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont déjà raté leur vie, ont déjà raté leur chemin, leur choix.
Il se retrouve maintenant Sodome et Gomorrhe. Amen. Le malheur les atteint maintenant. Parce qu'ils sont maintenant Sodome et Gomorrhe. Oh, yes. Tu es étranger à Sodome et Gomorrhe. Même si que cet homme et l'autre se retrouvent à Sodome et Gomorrhe, il était étranger. Il était étranger. Alors, en tant qu'étranger, comment tu seras regardé? Comment tu seras, comment on prendra soin de toi? Comment on s'occupera de toi? Alléluia. Amen. Tu feras tout ce qu'on va te dire. Alléluia. Amen. Ah, c'est clair. Tu feras tout ce qu'on te dira. Tu feras tout ce qu'on te dira. Troisième, la séparation de Moïse et Aaron. Aaron n'a pas vraiment aidé son frère. Alléluia. Amen. Aaron était à côté de Moïse pour aider son frère à son ministère. Amen. Mais c'était bien lui qui a ordonné aux enfants d'Israël d'ôter leurs bijoux afin de faire un veau d'or. Alléluia. Mais quand leur séparation est arrivée, Dieu a ordonné à celui qui avait choisi l'homme selon son cœur à lui, Moïse, va ôter l'onction qui est à ton frère Aaron. C'est là qu'il mourra. Alléluia. Amen. Ne profite pas pour détruire le ministère d'autrui. Ne profite pas pour détruire l'église de Dieu. Si Dieu t'a mis à côté d'une personne, de son serviteur, de sa servante, tu dois l'aider. Il ne faut plus aller ici à gauche. Donne-moi ce truc. Il est faux serviteur, comme faisait le pauvre diable. Ce que Dieu vous a dit, il vous a menti. Moi, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des Aarons pareils dans l'église de Dieu. Et le jour de votre séparation, tu feras un mauvais choix. Alléluia. Au moment que Moïse était encore en montagne pour chercher la face de Dieu, Aaron a fait un mauvais choix d'aller à côté de son peuple, de les induire en erreur, de faire un veau d'or en leur faveur. Il avait fait un mauvais choix. Il a abandonné la vision de Dieu qu'il avait remis à la main de son frère Moïse. Il a fait un mauvais choix. Attention, attention. La prospérité que tu cours derrière te frappera un jour. Pourquoi pas de demander d'autres choses, ce n'est que des bijoux d'or. Alléluia. Il voyait cela depuis en Égypte. Votre pasteur que je suis, je ne regarde même pas vos bijoux à vous, même si au mais attention, tu courras derrière une personne qui te dira que non, c'est namoni bijoux en ezana bilime, tata kulu no kota kuna. Yaka ngo ba délivrer. Alléluia. Avant la pose nango, demain tu trouveras tous ces bijoux là, na ki moi sinae. Tu diras quoi? Si à côté d'intimidation, la Bible dit ne touchez pas en méouin. Et maintenant sa femme porte cela. Comment tu toucheras maintenant la femme d'un roi de Dieu? Viens seulement demander, mais pasteur, j'ai vu ça. Ta femme a porté mes bijoux. Non? Ah, ma chère, nous sommes protégés. Les démons n'arrivera jamais à nous attaquer. Alléluia. Voilà pourquoi on vous dit à tout moment, vous devez devenir des adultes. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de mensonges. Si vous restez encore des bébés, on va continuer à vous mentir. Moïse ne voyait pas les bijoux de son peuple. Mais Aaron, là où il était, il voyait. Quand son peuple sortait de maison en maison avec leurs bijoux, Aaron disait, waouh, je vais profiter dans le désert. Quand Moïse ne sera pas là, moi je vais profiter bien. Alléluia. Où est parti ce Moïse? Il nous a conduits dans ce lieu désert pour nous faire périr. Aaron, montre-nous notre Dieu. Aaron dit, amenez vos bijoux ici là. Je vous ferai vos d'or. Alléluia. Qui vous a dit que non, tout ce que Aaron a récolté a fait le veau d'or? Il avait caché d'autres.
Alléluia. Tu cours que derrière le message de prospérité. Tu as abandonné la vision dont l'Éternel vous a confiée. Tu es le leader secondaire pour seconder le leader principal que Moïse était. Maintenant, tu abandonnes la vision dont l'Éternel a donné à confier entre la main de ton frère Moïse. Maintenant, tu changes la vision de la prospérité. Tu commences maintenant à prêcher la prospérité. Voici votre Dieu, c'est la prospérité. Voici votre Dieu, c'est Maman. Voici votre Dieu, c'est Paul. Oh, vous devenez des riches. Si vous s'aimez, vous devenez des riches. Vous allez s'aimer, vous allez donner beaucoup d'argent. On a totalement abandonné la vision de Dieu. Alléluia. Lui-même, Aaron adorait ce Dieu-là. Reste-toi à côté de la personne dont l'Éternel a choisi. Tu seras béni. Amen. Tu ne seras jamais réduit. Amen. Tu seras béni. Alléluia. Amen. Même si que cette personne, ce serviteur de Dieu est difficile, mais si tu as la révélation que non, il est le choix de Dieu, bien aimé, supporte-lui. Reste à côté de lui. Amen. Tu seras béni. Amen. Dieu te visitera. Amen. Dieu te visitera, je vous dis la vérité. Amen. Il ne faut plus profiter d'aller à côté d'une personne qui est faible. Quand tu lui dis que je ferai. Oh papa Ndéreni. Moi la proposant papa la question qui me dit qu'est-ce que papa? Papa, tu sais, quand je suis sorti, je suis rencontré avec un homme qui a beaucoup d'argent. Il m'a conduit dans sa voiture RAV4. Oh! Ma fille, mais tu as laissé cette personne partir? Non, papa. Elle est là-bas, au coin. Va lui chercher. Alléluia. Un papa faible. Alléluia. C'est Jéthro. C'est Jéthro. J'ai dit c'est Jéthro. Si tu as tel papa, il s'appelle Jéthro. Quand on lui a appris que non, on nous a aidés par un Égyptien. Et même ces filles n'ont jamais identifié Moïse. Ils ont dit que non, Égyptien. Mais vous l'avez laissé partir. Il faut aller le chercher, il va passer la nuit avec nous. Parce qu'il n'a pas assez bien rebellé, il va se passer tout là. Alléluia. Mais ça c'est la chance pour nous, c'est l'opportunité. Mais viens partager avec nous. Jéthro. Si tu as tel papa, il s'appelle Jéthro. Il est faible en esprit. Parce que cet homme a aidé tes enfants, voilà. Avec beaucoup de facilité, tu donnes ta fille à cet homme que tu n'as jamais connu. Lucifer aussi peut aider. Satan, Moïse n'était pas égyptien, mais il était hébreu. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut plus être faible. Il ne faut plus avoir un papa faible. Il ne faut plus avoir un pasteur faible. Alléluia. Faut en aller chez moi, on a papa ou à dinta. Amen. Ça sera difficile pour que le sorcier puisse pénétrer dans votre maison. Amen. Lui, il voit. Il va oser. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reculera plus jamais. Mais tu es avec un papa qui est faible en esprit, faible en chair, dès qu'il voit seulement. Ils envoient maintenant les intercesseurs. Va prier, va prier, va prier. Alléluia. Amen. C'est Saül. Alléluia. Amen. Si tu as un papa qu'on appelle Saül, vous serez tous détruits. Alléluia. Donc il faut faire un bon choix et non de faire un mauvais choix. Tu risques de te retrouver en Sodome et Gomorrhe. 4. La séparation de Sarah et sa servante Agar. C'est bien elle-même qui avait occasionné cette malédiction, cette négativité, cette situation. De faire lier son mari avec Agar. Maintenant, quand la situation s'aggravait, elle commençait maintenant à pleurer. Alléluia.
il a fallu qu'il y ait la séparation. Alléluia. Attention. Nous avons au moins 3 sortes de choix. Alléluia. Amen. Avant d'arriver dans ces 3 sortes de choix, je vais vous parler d'abord qu'il y a d'autres personnes à éviter dans la vie. Pour ne pas tomber dans les pièges du pauvre diable. Dans la vie, nous devons éviter d'autres personnes. D'autres gens à éviter. Pour qu'il n'y ait pas tard. Nous devons éviter d'autres gens dans la vie. Si cela n'est pas la volonté de Dieu bien-aimé, tu dois éviter cela. 1. Jésus dit, l'un de vous me livrera. Dans Marc 14, 18, Jésus parlait de Judas. L'un de vous me livrera. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Il connaissait très bien que non, Judas sera là dans son ministère pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais vous poser une question. Vous et moi, nous sommes Jésus pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole. Sur la croix, la Bible dit tout est accompli. Alléluia. Amen. La Bible dit sur la croix tout est accompli. Amen. Judas était là pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu, afin que Jésus puisse réussir sa mission et que nous soyons sauvés. Et tu dois sauver qui? Nous allons sauver qui? Pour avoir un Judas dans nos ministères, pour avoir Judas dans ma maison, dans ma vie. Je dois sauver qui? Si moi je serai sauvé, si ma famille sera sauvée, c'est Jésus qui nous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Je serai qu'un canal que Jésus sauvera ce brebis. Si c'est par la volonté de Dieu que non, dans ton ministère, dans mon église, quand je dis ton ministère, c'est moi. L'église appartient à Dieu. Si Dieu dit que non, dans mon église, je t'enverrai lion, ours, si c'est serpent, tu n'as rien à faire. Tu dois écouter la voix de Dieu. Cela veut dire que lui, il fera tout. Mais si Dieu ferme la porte pour, si c'est le serpent, et toi par ta propre volonté, parce que tu as besoin de brebis, besoin des âmes, voilà, tu ouvres, tu fermes, et plutôt tu ouvres, et puis tu les as fait entrer. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Chaque église, il y a des brebis que Dieu a choisies, que Dieu envoie. Il ne faut plus aller ramasser là où Dieu n'a pas dit. Si cette âme n'était pas choisie dans cette église-là, bien-aimé, tu chercheras des problèmes. Yes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Dans ta vie, tu aimes beaucoup ramasser des amis. Quelqu'un que Dieu n'a jamais calculé pour ta vie. Toi-même, tu te colles avec un ami, une amie. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait un mauvais choix. Jésus est Dieu. Il savait, il faudrait que Judas puisse être là. D'ailleurs, ce n'était pas Jésus. Jésus était parti prier. Son père a fait le choix de Judas pour lui. Pour créer l'accomplissement de sa parole. Jésus avait accepté. C'était la volonté de Dieu. Judas, il doit rester là dans ton ministère. J'ai bien dit. Si Dieu dit que non, cette personne restera dans ton ministère, dans mon église, tu n'as rien à faire. Amen. Tu dois accepter. Amen. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, il ne faut jamais aller t'attacher avec une personne qui sera très très dangereuse pour toi. Amen. 2. Tu me régneras 3 fois. Marc chapitre 14, verset 30. 66 à 72.
à 72. Jésus savait très bien que non, Pierre va me régner. Toi, tu sais très bien que non, cette personne me régnera un jour. Cette personne me tuera un jour. Mais tu acceptes. La Bible dit le nombre de nos années se lève à 70 ans. Pour les revenus, c'est 80 ans. Dieu lui-même dit en Genèse, je vous donne, je vous accorde 120 ans. Mais tu acceptes qu'une personne puisse s'attacher à toi à peine de t'éliminer à l'âge de 30 ans. Tu as même la connaissance. Tu as même des révélations de la part de Dieu. Mais tu acceptes cela. Tu as fait un mauvais choix. Tu dois éviter cela. Amen. Judas était incapable de tuer Jésus. Pierre était incapable de tuer Jésus. Il a régné Jésus et puis il s'est retourné. Alléluia. Amen. Combien de personnes dans ta vie t'ont déjà régné et sont parties sans retour? Là, tu te lamentes, tu pleures, tu regrettes parce que tu as beaucoup dépensé pour d'autres gens. Tu n'as rien récolté. Ceux qui n'ont fait qu'au Saloba, tu n'as rien récolté. Tu as beaucoup dépensé pour d'autres gens. Ils sont partis sans retour. Allez, sans retour. Ce sont les mêmes personnes qui disent des mensonges à ton nom. Qui propagent des mensonges à ton nom. Parce que tu avais fait un mauvais choix sans la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu merci, tu es sauvé. Amen. Tu pouvais bien perdre ta vie à l'âge de 25 ans. Amen. Pendant que Dieu te donne 120 ans. Amen. Mais par ton erreur, tu risques de perdre ta vie avant l'âge. Amen. Pourquoi nous mourons avant l'âge? Mauvais choix. Amen. Tu t'es lié avec Sodome et Gomorrhe. Amen. Par la volonté de Sarah, elle a fait lier son mari avec Égypte. Par l'erreur d'Abraham, il a fait lier sa femme avec Pharaon. Mauvais choix. Pour gagner plus. Alléluia. Amen. Dieu a choisi l'endroit pour Abraham, tu dois rester là. Amen. Qu'il neige ou pas, tu dois rester là. Ne faut plus quitter cet endroit et puis d'aller faire l'alliance avec Pharaon. Mauvais choix. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirai une chose. Tu ne connaissais pas des hommes. Mais quand tu as quitté la maison de tes parents, quand tu es parti se lier avec les femmes et les hommes de Sodome et Gomorrhe, tu n'es plus vierge, tu es déviergé, parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y a que ça. Alléluia. Amen. Ça c'est un. Deux. Au lieu de rester là où Dieu t'a envoyé, tu as préféré de quitter là où l'endroit Dieu t'a donné pour aller en Égypte, en Babylone. Voilà maintenant tu es perdu. Tu es devenu idolâtre. Tu commences maintenant à adorer d'autres dieux et recevoir cette révélation. Amen. Toi tu crois qu'en Égypte tu feras quoi? En Babylone tu feras quoi? Ce n'est que pour adorer d'autres dieux. Amen. En Sodome tu feras quoi? Pour vendre ton corps. Tu es devenu prostituée. Ta famille n'arrive même pas à te supporter. Tu étais respectueux. Mais à ce moment-ci, on te voit avec des mini. Parce que tu viens de Sodome et Gomorrhe. Amen. Tu as fait un mauvais choix. On n'arrive pas à te comprendre. Chaque jour à 0,1, 2 heures, tu sors derrière la maison avec tes bougies. Parce que tu viens en Égypte ici, en Babylone. Amen. Tu as changé le chemin. Amen. Un mauvais choix. Alléluia. Amen. Fasse beaucoup d'attention. Il y a d'autres gens à éviter. Tu t'attaches avec une amie, avec un ami. Il te conduira en erreur. Elle te conduira en erreur. Tu ne connaissais pas le mec. Et ce jour-là, on parlera de toi. On parlera de toi, voleur, voleuse. Ami de boîte de nuit. Pendant que tu étais aimé, d'autres gens même t'adoraient. Parce que tu étais tranquille, calme.
Un homme sérieux, Sango, abbé, servante, Mamelo. Tu n'es plus Mamelo. Tu n'es plus Sango. Alléluia. Tu marchais comme ça. Tu marchais comme ça. Mais aujourd'hui, demain, comme ça. Tu embrasses tout le monde. Alléluia. Amen. Tu embrasses tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bah, personne a bonjour au lieu les gars là. Juste une simple salutation. Ange Gabriel a dit Marie, salut. Ça, c'est quelle salutation? Elle avait resté dans sa position. Amen. Elle n'a jamais approché l'ange. Mais toi, on te dit seulement salut. Alléluia. Le choix des 12 apôtres. Alléluia. Amen. Dans Marc, chapitre 3, 13 à 19. Les choix, ils étaient nombreux. Alléluia. Ils étaient nombreux. Mais Dieu a fait que le choix des 12. Et Jésus a abandonné d'autres gens. Alléluia. Il a évité de faire l'alliance avec d'autres disciples. Il a fait l'alliance qu'avec les 12. Même si que Pierre était là, Judas était là. Il a fait l'alliance avec eux par la volonté de son Père. Amen. Bien aimé, tu peux faire l'alliance avec un sorcier, une sorcière. Un malhonnête, une malhonnête. Rien ne t'arrivera. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu a ordonné à Moïse d'aller faire l'alliance dans la maison du roi Pharaon. Aucun malheur n'a arrivé à cet homme Moïse. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait sauvé Moïse. Amen. Parce que c'était par la volonté de Dieu. Tu peux te retrouver en Égypte, à Babylone. Si c'est par la volonté de Dieu, ce n'est pas un mauvais choix. C'est un bon choix par la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu te retrouves à Sodome et Gomorrhe, en Égypte, à Babylone, par ta propre volonté, c'est un mauvais choix. Amen. Et le malheur t'arrivera. Amen. Je pars vite, je suis presque à la fin. 4. Jésus ne lui permet pas de le suivre. Mais il était parti dire du bien au nom de Jésus. Marc chapitre 5, 18 à 20. L'homme que Jésus avait guéri, ce qu'on appelle les légions. Alléluia. Amen. Un fou qui avait sa demeure au cimetière. Alléluia. Amen. Cet homme a déclaré à Jésus, je vais te suivre. Jésus a refusé. Alléluia. Amen. Attention bien aimé, tu peux faire du bien à une personne, mais cela n'est pas dit que non, elle est devenue ton ami. Amen. Elle est devenue ta sœur, ton frère. Amen. Elle est devenue ton serviteur, ta servante. Tu as fait du bien par la volonté de Dieu. Laisse-lui partir, laisse-la partir. De faire ton choix, ton chemin à lui. Jésus Dieu, il a guéri cet homme, les gens qui avaient 6000 démons. Cet homme a dit, waouh, magnifique, je vais suivre cet homme. Jésus a dit non, fasse ton route, mais va annoncer. Ce qui était capital, cet homme n'a pas fermé sa bouche. Il était parti parler du bien au nom de Jésus. Ce que Jésus a fait dans sa vie. Alléluia. Attention. Nous t'avons été. Trois sortes de choix. Mauvais choix. Un, le mauvais choix, c'était d'Abraham. Alléluia. Il a accepté de sortir dans leur maison avec son neveu Lot. J'avais bien dit. Il avait la compassion à lui. Il est sorti dans la maison de son père avec son neveu. Parce que lui-même, il avait la malédiction à lui. Rien ne marchait. Il adorait les idoles. Il a vu que son neveu Lot, il était aussi voile. Donc, il a besoin de la délivrance. Par sa compassion, il a fait sortir avec son neveu. Mais en réalité, c'était un mauvais choix. C'est un danger pour lui.
Alléluia. C'est un danger pour lui. Voilà pourquoi il est arrivé quelque part. Il y a eu des querelles entre eux. Mais heureusement, cet homme, Abraham, était sage. Dans ta vie, si tu n'es pas sage, tu deviendras ennemi juré de la vie de ton frère. Si tu fais l'alliance avec une personne par ta propre volonté, vous deviendrez des ennemis jurés. Parce que ce n'était pas par la volonté de Dieu. C'était un mauvais choix de départ de cet homme Abraham. Il avait sa compassion là. Il avait cette compassion. Afin que son neveu puisse être délivré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Mais, vu que ce n'était pas par la volonté de Dieu, voilà pourquoi il y a eu des blocages. Quand il s'est séparé avec son neveu, à ce moment-là, Abraham a vu la main de Dieu. Il ne pouvait jamais voir la main de Dieu parce que voile était là. Et il ne pouvait jamais chasser son neveu. Ok. Notre amour à nous ne dépasse pas l'amour de Dieu. Amen. Notre compassion à nous ne dépasse pas la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. 2. Mauvais choix. C'était de son neveu. Après leur séparation, il avait préféré d'aller à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Comme je vous ai expliqué, après avoir eu des problèmes avec ton frère, ton père, tes parents, il faut t'exprimer. Demander pardon s'il y a des négativités en toi. Si nous avons des négativités, il ne faut plus faire un choix par nos propres volontés. Peut-être aussi, Dieu voulait savoir si vraiment tu as l'humilité. Bien aimé, aujourd'hui je peux t'engueuler dans l'église de Dieu. Mais si tu fais comme ça, tu manifestes l'orgueil. Eh bon, d'abord je sors. Il y a beaucoup d'églises, alléluia, qui fera un mauvais choix. Amen. Tu vas aller tomber à Sodome et Gomorrhe. Là où tu iras, tu diras, j'étais bien là-bas à côté de l'évangéliste court. Mais tu auras maintenant honte de te retourner parce que tu étais sorti avec l'orgueil. Peut-être que tu m'as insulté aussi. Alléluia. Ça sera maintenant honte pour toi de retourner. Amen. Donc tu dois parler. On peut te parler durement. On peut t'engueuler, bien aimé. Ne reste pas dans ta position. Comme d'autres gens disent que non, ah, pourquoi papa est fâché, pourquoi j'ai fait de telles choses. Non. Si tu restes dans ta position, moi dans ma connaissance, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Je dirais que non, elle commence à manifester l'orgueil. Laisse-la dans sa position. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas Dieu. Je te vois, donc tu es devenu différente. Moi aussi je vais me parce que peut-être que tu m'as fait énerver. Mais il faut approcher. Si tu n'approches pas la personne va penser négativement. Alléluia. Amen. 3. Mauvais choix d'abandonner Christ, puis de suivre le pauvre diable. Au lieu de te repentir de tes péchés, non, tu acceptes de rester avec tes péchés et de continuer avec la volonté du pauvre diable. Alléluia. Amen. Le cas de cet homme Caïn. Au lieu de reconnaître que je suis pécheur, je viens de tuer mon frère Abel. Non, il a accepté d'abandonner Dieu, d'aller à Sodome et Gomorrhe, d'aller perdre sa famille avec des polygames. Voilà la postérité de Caïn. Nous avons la grâce de devenir enfants de Dieu. Mais attention de faire un mauvais choix. La connaissance divine est à nous. Et puis bien après, tu abandonnes Jésus. Tu cours derrière le pauvre diable. Mauvais choix. On peut te réprimander. On peut te frapper même par Dieu. Tu dois supporter. Amen. Si Dieu te frappe, bien aimé, peut-être que tu n'as rien fait, peut-être aussi tu as fait quelque chose. Amen. Si tu n'as rien fait, si c'est l'épreuve, dis merci à Dieu. Amen.
Si tu sais que non, je viens de commettre des gaffes, demande pardon à Dieu. Au lieu d'abandonner Dieu, de courir derrière les pauvres diables. Mauvais choix. Amen. Tu mourras avant l'âge. Alléluia. Amen. Le cas aussi, comme je vous ai dit, de d'autres disciples ont abandonné Jésus. Ils n'ont pas arrivé de supporter l'évangile de Jésus. Caïn n'a pas supporté la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, bien aimé, tu n'arrives pas à supporter la parole ou les paroles, le message qui sort dans cette église. Tu n'arrives pas à supporter cela. Tu as même, tu prends même la décision de prendre fuite. Tu te décides même de prendre fuite. Comme si on te parle. Alléluia. Amen. Dieu parlait directement à Caïn. Tu dois changer ta vie. Non, tu m'as maudit, je m'éloignerai loin de ta face. Si Dieu te parle, c'est pour ton bien à toi. Amen. Si Dieu nous parle, c'est pour nos biens à nous. Amen. Caïn n'a pas supporté cela. D'autres disciples n'ont pas supporté cela. Nous allons lire le dernier passage, avant-dernier passage. Jean chapitre 6. Jean 6, versets 64 à 71. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un de 12. Alléluia. Amen. Jésus parlait à la masse, à ses disciples. Amen. D'autres n'arrivaient pas à supporter l'évangile de Jésus, la parole de Jésus. Comment mangerons-nous le corps de cet homme? Comment buvons-nous le sang de cet homme? D'autres murmuraient, ne croyez pas à la parole de Dieu. Comme tu es là, tu ne veux plus croire à la parole de Dieu. Tu doutais à la parole de Dieu, tu doutes même à la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne sort pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'arrivaient pas à faire route ensemble avec Jésus. Jésus a regardé de son côté à lui, il ne restait que 12. Et vous, pourquoi vous restez? Pierre a dit, où irons-nous? Où irons-nous? Nous sommes mis à côté de toi. Amen. À toi, il y a la vie éternelle. Amen. À toi, il y a la vie éternelle. Amen. Mais Jésus a continué à dire que non, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Amen. Mais malgré cela, waouh, Judas savait très bien que non, moi je suis sorcier. Moi je suis démon. C'est moi qui livrerai Jésus. Je ne partirai pas jusqu'à ce que j'accomplirai ma mission. Alléluia. Amen. Jésus a parlé durement pour que Judas puisse aussi prendre fuite comme les autres disciples. Judas a dit non, moi je suis là pour que je puisse accomplir ma mission. Je ne partirai pas. Tu peux même me frapper, je resterai là. Il avait la bonne décision, cet homme Judas.
Mais s'il laissait ouvrir son cœur pour recevoir et changer totalement, waouh, il pouvait bien être un vrai disciple, Amen. un vrai apôtre. Amen. Mais il a fermé son cœur. Alléluia. Il a supporté. Bien aimé, écoute, on te parle durement, on te fait voir tes négativités, mais tu restes là. Ouvre ton cœur, reçois la parole de Dieu, tu changeras, Dieu t'utilisera puissamment. Amen. Tu es une femme puissante. Amen. Tu n'as pas encore compris cela. Amen. Tu es un homme puissant. Amen. Tu n'as pas encore compris cela. Amen. Tu arrives à supporter la parole de Dieu. On te fait voir, on te montre le doigt que non, tu es comme ci, tu es comme cela, tu es. On te surnomme. Mais tu restes toujours là. Tout le monde sait très bien que non, tu es prostitué. Tu es comme ça, mais tu restes là. Mais waouh, ouvre seulement ton cœur. Si Judas a ouvert son cœur, oh, il pouvait bien battre même Paul. Amen. Même Pierre. Amen. Je pense que Jésus pouvait bien laisser la clé à cet homme Judas. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il a arrivé à supporter Jésus, le parole de Jésus. Mais les autres n'ont pas supporté cela. Ils ont abandonné Jésus. Ah, Judas a dit, même si que tu me montres le doigt, je mangerai avec toi. Je mangerai avec toi. Bien aimé, je te dirai une chose, bien aimé. Et pas seulement dans ta tête l'amour d'argent. Alléluia. Reçois cette révélation. Ce qui a fait troubler Judas, ce qui a fait tomber Judas, c'était que l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais de devenir amoureux de l'argent, ça devient maintenant mauvais. D'avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Mais de devenir esclave de l'argent, ça devient maintenant mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais te dire ceci. Judas était envié. Il voyait que l'argent, il a placé l'argent en première position. D'ailleurs, c'est lui qui tenait le monde, c'est lui qui tenait l'offrande de leur assemblée. Alléluia. Je te dirai ceci, bien aimé. Efface seulement la chose que tu places devant. Si tu fais cette chose-là, Dieu t'utilisera puissamment. Amen. Tu seras une femme forte, Amen. une femme puissante, Amen. un homme puissant. N'adore pas cet homme-là, n'adore pas cette femme-là, n'adore pas ta fiancée, ton fiancé à toi. Et passe-lui. Mets Jésus à première position. Amen. Ce n'est que lui qui te fera du bien. Amen. Attention de faire ta propre volonté. Je finirai par là. Matthieu chapitre 20. Matthieu 20, verset 20 à 23. J'ai dit la parole de Dieu dans Matthieu 20, 23. Chapitre 20, verset 20 à 23. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'un à l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Nous sommes des tétiens. Il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Amen. Amen.
Ça, c'est la demande d'une maman pour ses deux enfants, des fils, d'être à côté de Jésus, de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des mamans pareilles aujourd'hui? Il y a encore des mamans pareilles aujourd'hui qui ont des soucis de leurs enfants, de travailler pour l'intérêt de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dans Samuel, nous voyons Anne. Il a offert son fils. La maman de Zébédée. Cette maman a agi aussi de la sorte. Est-ce que dans notre époque, il y a des mamans pareilles? Je pense qu'il y a des mamans qui induisent leurs enfants en erreur. Est-ce que tu n'as pas trouvé de belles filles dans cette église-là? Tu n'as pas trouvé de bons hommes dans cette église-là? Hé, ma fille, tu passes ton temps pour rien. Oh. Hein? La femme de pasteur, là, elle n'est pas digne d'être la femme de votre pasteur. Hein? Hein? Ma fille, écoute, viens. J'ai beaucoup de pannes. Je te donnerai des pannes. Toi, tu passes que devant. Quand tu vois ton pasteur, il faut des sourires. Il tombera amoureux de toi. Alléluia. Ça, c'est le manœuvre de maman d'aujourd'hui. Ce sont de Rebecca. Si tu es Rebecca, attention. Tu induis ton enfant en erreur. Une maman qui sépare ses enfants. Une maman qui accepte de tromper son mari. Rebecca. 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 Attention, maman Rebecca. Mauvais choix pour tes enfants. Maman de Zébédée a fait un bon choix pour ses deux enfants. D'être à côté de Jésus. Amen. Rebecca, attention d'induire Jacob en erreur. Amen. Rebecca, attention d'induire tes enfants en erreur. Rebecca, attention, tu n'as pas vu des hommes dans votre église. Nous n'avons qu'à église, nous avons pété. Maman Rebecca, 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 Rebecca. Une maman qui accepte que non, que cette malédiction tombe sur moi. Tu es Jésus ou quoi? Moi je sais une chose. La malédiction qu'on avait déclarée pour moi a tombé quand Jésus-Christ. Tu n'arriveras jamais à supporter cette malédiction qui était déclarée dans ma vie. Mais si tu es Rebecca dans ton foyer, laisse-moi te dire, tu risques de faire périr tes enfants. Amen. Dommage, je regrette. Il y a des enfants qui s'appellent aujourd'hui Rebecca. Il y a des parents qui donnent à leur fille le nom de Rebecca. Alléluia. Laisse-moi te dire, ta fille que tu viens de donner le nom de Rebecca, un jour, même à ton absence, elle va tromper son mari avec son enfant. Alléluia. Ah, ce nom me frappe vraiment Rachel. Alléluia. Rachel, pas de problème. Elle va voler le Dieu de son père. Jusqu'à la maison de son mari, elle continue à tromper. A dit que des mensonges. Pendant qu'il est là, avec le Dieu de son père, elle se permet de dire que non, je n'ai pas trouvé ce Dieu. Je suis au moment de notre période, papa, pardon, je ne peux pas me s'élever. Pendant qu'il est là avec, et là, à ce côté-là avec le Dieu de son père. Alléluia. Rachel. Rebecca. Alléluia. Ah, Makaka Diaka. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Non. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jacob, on ne t'appellera plus jamais Jacob. On t'appellera Israël. Parce que Dieu a compris, avec le rêve de sa maman Rebecca,
Jacob courait avec la malédiction. On l'appelait voleur. Tu sais très bien que ton enfant déplace des choses à la maison. Mais tu acceptes encore d'encourager ton enfant d'aller voler. Mais tu encourages le mal. Rebecca avait cette connaissance que Jacob signifie voleur. Jacob il déplaçait des choses dans la maison. Quand sa maman se déplace, lui il se permet d'ouvrir la marmite. Ah oui, mais à son zikapé na moto. Moïbi. Tu viens dans l'église pour voler. Babé Makayo Rosa, Nzoko Jacobette. Alléluia. Non, disons la vérité. Babé Makayo Kombo Moussousou. Mais à l'intérieur de toi, tu es Jacob Jacobette. Voire même Jacobin. Tu viens que pour voler. On te donne l'opportunité d'entrer quelque part. Tu regardes de gauche et à droite, Rachel. Tu es parti. On te donne l'opportunité d'être avec d'autres gens. Tu regardes de gauche et à droite, il n'y a personne. Oyez bien. Ah, c'est terrible. Il faut ça là, il faut ça. Rebecca. Alléluia. Jusqu'à ce que Jacob a accepté, était induit en erreur de sa maman d'aller voler, tromper son père. De voler le droit d'aîné de son grand frère. Alléluia. Amen. Mauvais choix. Si ta maman t'induit en erreur, il ne faut pas accepter. Mauvais choix. Amen. Et il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe main pour ce qui est d'être assise à ma droite et à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Alléluia. Si ta place dans cette église est réservée par Dieu, reste-toi là, bien-aimé. Amen. Tu arriveras à supporter tous les messages, toutes les paroles qui sortent dans cette église. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Si ta place est ici, reste-toi là. Mais si tu vois que non, ta place n'est pas ici, tu es venu que pour voler. Attends que tu es venu avec le cachet de Rebecca, Rachel, Jacob, Aaron. Toi-même, tu peux. Tu es parmi ces 4 ou 5 personnages là, bien-aimés. Reste là. Avec le parole de Dieu qui sort dans cet endroit, cette parole te changera. Amen. Ta vie changera. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Même si on te fait voir tes péchés, on te montre le doigt que non, tu es Judas, tu es Pierre, reste là. Amen. Ouvre seulement ton cœur, dis Amen, je reçois, je vais changer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Mettez les âmes à la main. Amen. Dans le bana nzambe bimaka pamba te nzambe wana za malamu apesi nga na yo conseil ke tosala bashwa malamu na mokili oyo tokoma komona moto oyo asali faux choix kolela pasi mawa nzambe wana alingi tosala ba vrai choix motei na nzambe azalaki na ye très clair na parole na ye oti kobima na pokwa na lelo nzambe atie maloba kati na ye pour na yo tosala vrai choix bisika oyo tozolanda bisika misu na biso zotala nzambe azomonela biso kuna te mais bipai oyo nzambe amemi yo place ezokisaka place ekataka place
oyo lobi na mosala nzambe soki olingi mpe mai ezali bomela bokima te bokwea te elakisi place wana nzambe alingeli yo wana seke mabele na yo eza wana ntango maloba na ye ezobima butu mpe moi ezochange yo petit à petit na 4 sorte ya bakombo oyo atangi soki oza bongo okochange okitoma tokochange mpo nzambe aza wana butu mpe moi nzambe alingi biso mingi eza en 20 te oniata mabele oyo soki oniati yango seke nzambe wana aza na makambo malamu na vi na yo mingi tozomona place nzambe alobi no awa yo olobi sika wana te ntango so nzambe alobi no ezala na sa makolo ya papa na yo mingi tozomona abimi akesala eglize na ye abimi akesala oyo responsable nazolandela yo wi nzambe akokita te aya aloba noki esala eloko boye ezongisa boye akoloba na mutu oyo atie na nzela na yo me ntango yo oyoka mutu wana te ntango yo omoni komikoki mpo mingi ekomi kosalama na mokili oyo omona ntango omoni ke nzambe akomi kotilize obie nzambe akomi kosala quelque chose moko boye kati na yo omimoni okoki obimi okei okesala eglize na yo yango wana mingi tozoyoka soki nzambe alobaki ke peut-être atalisaki mutu atiaki wana que un jour peut-être oza pasteur mais yo kote oki okoma oloba naza évangéliste ntango so kote okei nzambe ayebi ke un jour okozala soki prophétesse mais yo kuna mpe soki okomi naza pasteur naza apôtre naza docteur mpo ani mpo osali mauvais choix mais oyo asali choix malamu toujours aza na sa makolo ya mutu oyo batielaki ye mpa nzambe akosala choix malamu mpe kezala malamu na bomoi na kezala malamu kati na ye kozala pene ya basali na nzambe eza lipa na nguba te eza grâce mpo nzambe wana apesi yo apesi nga na yo soki batie yo pene ya mosali na nzambe oyeke abangaka nzambe nzambe alobelaki atilizaka ye fo loba na nzambe wana merci seke onction na ye oyo mosali na nzambe alobi eke touche yo okoma makasi mpona mpona onction wana tellement oza pene na ye ezotouche yo maloba na nzambe ebimaka pamba te yango tozosouffrir na mokili yango tozomona bato mingi bazolela bamosusu omona na afrique azalaki na nzambe wana ntango akokoma awa achange akoma okeba bwati akoma osala oyo nyonso alingi mpona nini osali choix mabe me naloba nzambe merci mpo ete ngai nasala choix malamu na afrique nazalaki na choix ya bien te me naye awa na france nzambe asaleli nga grâce koza mpe na basali na ye mpe nasali choix malamu ntango tozoyoka parole wana ezoswa na mitema eza ke tochange oyo nyonso akoyoka message oyo nzambe apetaka baoyo alingi maloba oyo ezobimaka awa eza te mpo ekinisa yo eza te mpo elelisa yo malamu beta nde masumu na yo beta nde mabe na yo parole wana ntango ezobima ezokende kosukola biplace eza mabe mpo ntango parole malamu soki ebimi te osala mauvais osala choix malamu ndeni osalaka faux choix place yo olukake koto bozwa mabala koto bozwa bana koto bozwa mbongo koto bozwa boye okosala faux choix mais place maloba oyo ezobima place mai ya kitoko ezokule nayebi ke bakoyoka yo solo kitoko nzambe wana aza malamu apambola mosali na ye apambola ye makasi mpona nyonso oyo ezobima awa nayebi ke moko na moko achange soki azalaki na mabe 10 akomi nango ata 5 ata 4 soki ochange te seke oza lot oza kutu lot te me oza jida mosali na nzambe aza clair na parole na ye linga place ebetaka me kolinga te place bapakolaka bato mafuta mpo place ebetaka mingi tozomona yango mwa likambo boye moto apropose yo otali obi nonnono osala likambo te mpo enano nzambe nanga soki ayoki yango bongo papa oyo aza pene na nga mpona
na décevoir ye bozomona ke place maloba wana ezobima place nzambe azotya baparole na ye ezochange biso ezokolisa biso ezorevele biso mpe bachose oyo toyebi te nzambe amalamu yebi ke mateya oyo ekepambola bato oya mercredi epambolaki oya lelo mpe vendredi ekepambola po tozosala bashwa mabe na molimo tozosala bashwa mabe na boye tozosala bashwa mabe liloba na nzambe ebimaka pamba te soki ebimi eza bongo tokita tomata eza bongo zala bisika eswaka zala bisika motema epasukaka seke nzambe wana akosunga mpo lelo oyo nde toza awa oyo baza awa nayebi ke baoyo bakolanda message oyo bakoyoka biso bato toza a nzambe asaleli biso grâce soki oke epai moko boye bazopresente ke soki olingi nzambe wana okozwa boye soki osali boye okosala boye okokoka te mpo nini mpo deja ozwaka deja parole ya kitoko kati na yo tomesana deja motema ebanda kocubama otomesana deja motema ekatanaka mike mike eplace bakolembi kona mafuta okokoka te okokomprendre ke mabele nanga kuna te mabele nanga eza awa mpo mingi bakima combien de personnes bakota kati na esika oyo toujours liloba moko motema nange elingi ebima micopo nange elingi ebima c'est bien nzambe alingeli yo malamu amen tozobondela toyebisa nzambe asunga biso chaque fois parole ndenge ebima na pokwa na lelo tosupportaka yango ateke ekata biso motema ateke eboma biso toyebi ke tokokufa te tokolamuka mpo nzambe wana alingeli biso malamu tobondeli na kombo na yesu.